Nous sommes partis en Allemagne essayer le CLA Shooting Brake. Alors à la base, un CLA, c'est un coupé 4 portes basé sur la classe A, qui a une ligne très sportive, très dynamique, par contre qui oublie complètement tous les aspects pratiques. Il n'y a pas de place à l'arrière et il y a un coffre pratiquement inutilisable. Donc aujourd'hui, Mercedes, ils ont décidé de décliner ce CLA en version Shooting Brake, c'est-à-dire en break avec toujours une ligne dynamique et sportive, mais qui maintenant propose un coffre et davantage d'aspects pratiques. Alors la nouveauté par rapport au CLA classique, c'est que vous avez logiquement évidemment plus de coffres, mais c'est surtout que ce coffre en question, il est beaucoup plus accessible qu'avant, et il y a désormais une vraie modularité, il y a un petit peu plus de place pour transporter des charges lourdes, même si évidemment c'est pas non plus un déménageur. Les places arrière, c'était vraiment pas le point fort du CLA classique. Aujourd'hui sur le Shooting Brake, il y a toujours peu d'espace aux jambes, par contre il y a un petit peu plus de garde au toit. Le seul gros problème, c'est une voiture pour 4 parce que vous avez pratiquement 2 places, 2 sièges entre guillemets séparés, qui ont un petit look sportif qui est plutôt sympa. Par contre, pour mettre une personne au milieu, vous oubliez, c'est vraiment pas possible. La voiture est toujours dynamique, sympa à conduire, toujours un petit peu ferme en suspension, surtout en ville où la voiture a tendance à trépider. Côté moteur, on a un diesel 220 CDI haut de gamme de 170 chevaux qui a couplé une boîte automatique à 7 rapports à double embrayage. C'est beaucoup mieux que les boîtes manuelles parce que chez Mercedes, les boîtes manuelles, ça n'a jamais été vraiment leur point fort. Le moteur marche très bien, il est très souple à bas régime. Par contre, le seul souci, c'est qu'il est bruyant. Et quand on met plus de 40 000 € dans une voiture, avoir un diesel comme ça fait un peu mauvais genre. Donc le CLA Shooting Brake, en fait, il est un petit peu seul au monde parce qu'il n'a pas vraiment de concurrence. Globalement, c'est une alternative au break premium façon Audi A4 avant, Mercedes classe C break, BMW série 3 Touring. Par rapport à ces voitures, il a un petit peu moins de place. Il conserve par contre un look toujours plus sportif. Et par rapport au coupé, c'est quand même beaucoup plus cohérent parce que c'est une voiture maintenant qui a toujours un style à part et atypique. Par contre aujourd'hui, par rapport au coupé, il est quand même plus cohérent. Et donc maintenant, on peut concilier le style et la qualité de vie à bord, même si on est quand même loin des breaks familiaux classiques.